Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour tester la palette de la youtubeuse Eyo Coralie en partenariat avec Beauty Bay. Donc c'est une palette qui est sortie au début du mois de mai, il me semble, ou fin avril. Je l'ai reçue 2 ou 3 semaines plus tard, ça a été assez long étant donné que c'est livré en Suisse. D'ailleurs je pense que la prochaine fois je ferai livrer ça à mon point relais en France parce que ça prendra beaucoup moins de temps. De mon côté j'ai un peu traîné aussi parce que ça doit faire 2 semaines que je l'ai reçue et voilà, je voulais pas non plus faire la vidéo trop tôt pour qu'elle sorte un mois plus tard et que je me rappelle même plus de comment elle était faite. Donc nous voici aujourd'hui pour la tester enfin. Je vous ai rapproché, j'espère que ça ira niveau cadrage. Je sais que j'avais déjà fait une vidéo mais c'était une vidéo test en fait, à la base elle était pas censée sortir. Si jamais je ne peux pas m'avancer plus que ça parce que là vraiment je suis au maximum avec mon zoom. Ma caméra est quand même pas mal loin de moi mais malheureusement j'ai pas d'autre choix avec le trépied parce que ça vient taper contre mon bureau. Je suis toute rouge je sais mais c'est mes lumières en fait, ça tient extrêmement chaud et du coup quand j'ai chaud malheureusement je rougis. Bref, on va commencer directement avec le teint. J'ai déjà appliqué mes crèmes etc. Je suis déjà allée mouiller mes éponges au préalable. Je vais venir mettre du coup, normalement je suis à 2 ou 3 pompes environ, 2,5 on va dire. Comme vous le voyez, je n'ai plus de boutons, en fait il me reste que les cicatrices. Donc autant vous dire que j'ai besoin de beaucoup moins de fond de teint et franchement ça fait vraiment plaisir. Ensuite je passe à l'anti-cerne, voilà. J'en mets sur mes points de lumière histoire de pas trop me saouler après à devoir mettre de la couleur beaucoup plus claire au niveau de la poudre. Ensuite, avant de poudrer, je viens mettre un peu de base sur mes paupières. Donc c'est une base qui est collante et je préfère en mettre un peu avant parce que en fait avec la poudre sinon ça fait une espèce de démarcation moche ici. Et c'est pas le but évidemment, hein, faut que le maquillage soit quand même joli. Donc je viendrai en rajouter après s'il faut. Ensuite, je viens juste avec mon éponge pour enlever les petites ridules qui se sont formées sous mes yeux. Et je viens y poudrer. Je commence par une... En fait j'ai une toute petite éponge comme ça. Et elle me sert juste en fait pour faire le dessous des yeux. Je la trouve hyper pratique parce qu'elle va bien dans les petits recoins et tout ça. Donc elle est vraiment bien. Je fais aussi les ailes du nez avec. Parce que encore une fois, elle va bien dans les petits plis. Et c'est pas négligeable. Ensuite, donc je viens avec mon éponge de tout à l'heure sur un côté où évidemment il n'y a pas eu de fond de teint ou d'anti-cerne. Et je viens poudrer le reste de mon teint. Ensuite, je viens juste avec un pinceau comme ça, un gros pinceau pour la poudre. Et je viens enlever tout l'excédent qu'il y a sur ma peau. On dirait pas comme ça mais j'effleure ma peau hein, si jamais en fait. On n'appuie pas évidemment sinon ça va bouger toute la matière qu'il y a dessous. Et je viens juste faire des petits ronds comme ça puis voilà. Voilà, ensuite on va passer au contouring et je viens prendre du coup la teinte la plus foncée de cette petite palette. Je prends un pinceau biseauté pour le teint du coup et je viens faire rapidement en fait sous mes joues. Après je remonte un peu sur les tempes avec ce qui me reste. Parce que j'ai pas besoin d'en mettre énormément, j'ai pas non plus envie de modifier mon visage plus que ça. J'en mets légèrement au double menton. Pour le blush, cette fois je vais prendre la teinte qui est là. C'est la teinte la plus pêche. Je viens réestomper un peu ce que je viens de faire pour pas que ça fasse de démarcation. Et maintenant je vais passer à l'highlighter que je viens mettre donc sur le bombé de mes joues. Je le remonte rapidement vers l'arcade, en direction de l'arcade. Je viens de me rappeler d'un truc, il y a un highlighter dans la palette. Je vais l'essayer du coup. Donc au niveau des highlighters de la palette, on a soit le Sweet Candy en bas qui est un peu bleu-violet, j'espère que vous verrez bien la caméra, soit le Coconut Glow qui est hyper clair. Je vais partir sur celui-là parce que je pense que ça ira mieux avec ma teinte. Et étant donné que je ne sais pas du tout quelle couleur je veux mettre sur mes yeux, je vais pas m'aventurer avec un highlighter qui a des sous-tons violets. Donc voilà, il paraît qu'il est très pigmenté, donc on va voir ça tout de suite. Effectivement, effectivement, il est très pigmenté, alors ça c'est vraiment cool.
J'aime beaucoup l'highlighter, hein, vous le saurez. Là, normalement, j'utilise chez Martine Cosmetics. Il est pas mal, il est pas... En vrai, il est pigmenté, il n'y a pas de problème, mais il est quand même assez discret. Enfin, je veux dire, s'il y a pas la lumière dessus, on verra pas. Là, je pense que vous voyez, en fait, même comme ça, c'est juste abusé. Donc voilà, je suis très contente, en tout cas, du rendu de cet highlighter. Ensuite, avec ce qui reste, je viens en mettre sur le bout de mon nez et sur l'arête de mon nez, un petit peu au menton et un petit peu au fond. Puis je viens fixer tout ça avec une eau fixatrice, hein, tout simplement. Je vais passer au sourcil et je vais quand même vous montrer l'état du truc. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est, je crois que ça doit avoir plus ou moins 2 ans ou 1 an et demi cette crème. Et du coup elle est hyper sèche et c'est un peu dommage parce que j'adore la teinte, elle est parfaite. Ça se travaille hyper bien mais que quand c'est neuf. Et justement, vu que j'étais sur Beauty Bay, j'en ai profité pour du coup acheter le petit flacon, le fameux Duraline de chez Inglot. Et je vais l'essayer de ce pas pour voir si effectivement ça fait des miracles parce qu'il paraît que du coup ça peut refaire vivre maintes et maintes choses qui sont déjà mortes depuis un petit moment. Alors écoutez, effectivement, ouais, ça a rendu totalement humide, on va dire, le petit pot, donc je suis très contente. Bon, étant donné que mon miroir est super loin, je vais du coup m'armer de la palette qui a un gros miroir, et ça c'est vachement bien pour faire mes sourcils. À ce moment-là, je vais pas du tout parler parce que j'ai besoin de concentration, surtout avec le pinceau, je suis vraiment nulle. Et à la fin, je viens fixer ça avec un petit mascara à sourcils. Il est transparent, je crois, parce que maintenant il est devenu brun, évidemment, à cause de la poudre et autres joyeusetés. Mais franchement, je vous le conseille pas du tout, il est pas ouf. Il y avait plus que ça en magasin et j'avais besoin d'un fixateur de sourcils. Et bah voilà, malheureusement, des fois on tombe sur des trucs un peu pourris. D'ailleurs, les fixateurs à sourcils, si vous en connaissez des bons, je prends volontiers et qui ne coûtent pas extrêmement cher parce que honnêtement, mettre 10 francs, même plus de 10 francs dans un fixateur à sourcils, franchement, c'est pas ouf. Hein. Au choix, je préfère ne pas en mettre. Hein. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je ne sais toujours pas les couleurs que je vais mettre. 1 hour later. Pour le creux de paupière, je vais appliquer cette teinte-ci, qui est la teinte Juicy, avec mon plus bel accent. Évidemment, je viens juste enlever les petits stries, je ne sais pas si vous les voyez, qui ont été faites avec la base que j'ai appliquée avant. Je prends le côté de mon éponge qui n'a pas servi, hein, parce que si vous mettez avec le côté qui a eu de la poudre dessus, en fait ça va juste fixer vos traits. Comme vous voyez, je l'applique avec parcimonie, donc j'y vais d'abord en fait en tapotant pour éviter qu'il y ait des chutes. Et en tout cas, d'après ce que je vois, eh bien il n'y en a pas, et ça c'est cool parce que les fards ont l'air quand même assez poudreux. Mais je me suis prise une autre palette en fait chez Beauty Bay, qui est tout à fait banale, hein, c'est vraiment avec un peu toutes les couleurs qu'on puisse trouver. Et j'ai vu que les fards étaient poudreux mais de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'ils se fondent bien entre eux. Au niveau de l'estompage, autant vous dire que c'est un jeu d'enfant, hein. Et surtout au niveau de la superposition des couleurs, ça fait pas comme les palettes bas de gamme, je sais pas si vous voyez, ou quand on met une couleur par-dessus une autre ou qu'on veut réintensifier, bizarrement après il y a un trou de la couleur de votre paupière qui apparaît. Donc là je vous rassure, ça n'arrive pas. On va voir avec cette palette, mais d'après ce que j'ai suivi de manière générale, toutes les palettes et toutes les collaborations avec Beauty Bay sont vraiment d'hyper bonne qualité. Il n'y a pas de baisse de qualité ou d'autres comme on peut voir chez d'autres marques. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, donc pour le creux de paupière on est bon. Maintenant je vais venir juste estomper les bords de ma couleur avec l'orange qui est juste à côté. Pour pas que ça revienne jusqu'au sourcil, je me mets un petit peu en fait sur la couleur d'avant. Comme ça va faire un joli fondu entre les deux et ça fera un joli dégradé aussi vers la paupière. Après je viens vite fait réintensifier au besoin et au goût de chacun. Maintenant je vais venir reporter les mêmes couleurs au ras de cils inférieur, donc je viens reprendre mon tout petit pinceau avec l'orange d'avant que je viens mettre du coup sur la partie externe, on va dire, ça sera ma couleur de transition. Après comme vous le voyez, je viens juste rejoindre du coup la couleur que j'ai mis au coin externe pour le haut de l'œil. Ensuite avec un pinceau biseauté, je vais venir prendre du coup la même couleur que tout à l'heure, le Juicy, et la mettre au ras de cils, mais vraiment au ras des cils.
Juste petit aparté, toujours aucune chute, hein, et pourtant là pour le bas, généralement j'en ai pas mal. Mais voilà, donc on en est là pour l'instant. Et maintenant je vais venir remettre ma petite base de tout à l'heure sur toute ma paupière mobile. Essayer de faire une forme jolie et pouvoir appliquer ensuite mes couleurs, si vous verrez que ça sera plus intense. Et ensuite, petit conseil, si comme moi vous avez des paupières qui sont pas extrêmement grandes, vous regardez en l'air comme ça, vous avez l'air un peu con, hein, je vous l'accorde. Et en fait, je sais pas si vous verrez, mais tout là, il y a du coup une petite zone qui vient de se dessiner. Et c'est là où du coup vous devrez monter votre base, tout simplement. Comme ça, on pourra voir ce que vous avez sur vos paupières, et évidemment c'est beaucoup plus joli. Je viens prendre un pinceau qui était jadis plat. Mais monsieur le chat a décidé de le croquer un jour, donc voilà, il est plus si plat que ça. Et je vais essayer de venir faire un joli cut crease. Voilà, maintenant avant que ça sèche, je vais juste venir en fait sur les coins externes avec un pinceau propre si j'en trouve un. Et je vais juste un peu brosser le bord du coin externe pour pas que ça fasse une démarcation moche et qu'après on voit vraiment que ça fasse une démarcation avec la couleur, que ça fasse comme un escalier un peu. Pour le haut, je viens pas l'estomper parce que les couleurs que je vais appliquer après seront vraiment posées en aplat. Pour faire tout mon bordel de couleurs, je vais prendre un petit pinceau boule. Et je vais le nettoyer à chaque fois en fait, tout simplement. Je vais faire un œil chaque couleur une après l'autre. Pour vraiment le coin-coin, pour vraiment le coin interne, je prends la couleur qui est là, qui est un peu jaune fluo. Et donc je viens l'appliquer comme je vous l'ai dit avant au coin, mais c'est vraiment, vous voyez, on va pas aller très loin parce qu'il faut de la place pour le reste des couleurs. Donc on reste vraiment sur même pas le premier quart en fait de l'œil. Ensuite, on va passer à la couleur verte fluo qui s'appelle Acide. Et je vais continuer sur le reste de ma paupière. Ensuite, j'essaye au mieux de dégrader mes deux couleurs. Pour aider à dégrader, je reprends un peu de jaune et du coup, je vais dans ma petite frontière entre les deux. Et voilà, j'essaie de faire au mieux. Après, il y a toujours un truc avec la caméra, je sais pas si ça le fera ou pas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est mon deuxième make-up en vidéo. Des fois, je sais qu'on voit des démarcations que moi je ne vois pas. Ou inversement, je vois des choses horribles et vous ne le voyez pas. Par exemple, mon teint, évidemment en vidéo il est plus clair que ce qu'il est en vrai. Là, je sais que mon fond de teint, il est un demi-ton trop foncé pour moi. Donc voilà, du coup c'est pas plus mal qu'en vidéo ça fasse plus joli, mais c'est vrai qu'en vrai on voit quand même une démarcation, je pense que vous le verrez pas du tout, mais on voit comme la démarcation entre mon cou qui est hyper clair vu qu'il ne bronze plus, et mon visage. Voilà pour le vert. Ensuite je vais passer à la couleur glaciale qui est un bleu, c'est un turquoise vert, je sais qu'elle l'a dit dans sa vidéo de présentation de palette, que c'était une couleur qu'elle avait mise justement exprès pour pouvoir faire la transition entre du vert et du bleu, si je ne dis pas de bêtises. Comme ça, on peut mélanger en fait des couleurs qui sont pas censées se mélanger. Donc c'est ce que je fais, je suis en train de me dire que cette couleur est juste magnifique en fait, voilà. Elle est vraiment hyper intense par contre. Elle est... waouh! Je suis assez étonnée, hyper belle. Comme avant, je viens estomper mes deux couleurs à l'aide d'un peu de vert. Et à la fin, vous vous en doutez depuis les couleurs que je suis en train d'utiliser, je vais prendre la couleur bleue qui est la teinte Chou et je vais la mettre en coin externe. Alors elle m'a l'air aussi hyper poudreuse, par contre le bleu ça pardonne pas, donc j'espère sincèrement que ça ne va pas chuter parce que sinon mon make-up est fini. Pour la fin, vous le voyez, je fais une espèce de pointe un peu comme ça pour faire un effet d'œil un peu plus relevé qu'il ne l'est. Écoutez, j'ai eu juste deux chutes qui sont parties, heureusement. Et ensuite, pour vraiment mon coin interne, je vais mettre la couleur Belle qui est là-haut. C'est un champagne un peu... Il est pas très jaune en fait, mais j'aime bien du coup parce que ça va pas faire une grosse tache un peu berk. Généralement dans le coin interne c'est tout gâché. J'aime beaucoup la couleur, elle est très sympa. Ensuite je vais faire un tryliner juste au ras de mes cils. Je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure.
Pendant que la colle sèche un peu, je vais juste recourber mes cils, histoire que ça fasse pas un effet de cils droit sous les faux cils. Et je mets très peu de mascara, juste histoire de colorer mes cils. Et ensuite au niveau des lèvres, par contre je vais rester très sobre. Hein. On va prendre une couleur assez nude, je pense que ça ira bien, puisque là si je commence à partir sur du orange ou autre, franchement on n'est pas sorti. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis hyper contente de la palette. Accessoirement, les faux cils que j'ai, je les ai aussi pris sur Beauty Bay. De toute façon, je vous mets les références de tous les produits en barre d'infos. Voilà, je suis très contente. J'ai réussi à les coller juste et ça, c'est quand même un exploit étant donné que j'en mets jamais. Voilà, très contente du résultat. J'espère que j'ai pu faire honneur à la grande Eyo Coralie. C'est une youtubeuse que je suis depuis des années et je suis hyper fière pour elle d'avoir réussi à faire sa petite collaboration avec Beauty Bay. Voilà, je suis aussi très contente d'avoir réussi à en avoir une parce qu'évidemment c'était pas un envoi presse. J'étais à l'heure pile sur le site pour l'avoir et je fais partie des chanceux. Donc voilà, je suis très contente. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous en remercie grandement. J'espère qu'à terme je vais quand même arriver à attirer un petit peu une communauté spéciale make-up. Ça me ferait très plaisir de partager ça avec vous, avec eux du coup, ceux qui sont intéressés. Sur ce, la vidéo est assez longue comme ça. Je vous laisse me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous déplaisent, si vous avez des suggestions ou autres. Je suis ouverte à tout conseil. Je peux regarder aussi s'il y a des choses qui sont faisables ou pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit.